En ce XVIe siècle, quelque part, dans une grange des Flandres, Pierre Bruegel l'Ancien nous convie à un repas de noces paysan. En quelques coups de pinceau, c'est le portrait d'une classe sociale que nous brosse le maître flamand. C'est un fait de civilisation qui est commun, qu'on soit dans la paysannerie ou dans l'aristocratie. Le mobilier avec lequel on mange n'est pas un mobilier raffiné. On va manger sur des bancs, d'où vient le nom de banquet. On va retrouver des éléments qu'on connaît de l'alimentation paysanne. Alors, on voit très bien qu'on est un repas de noces. Les paysans n'utilisent sans doute jamais à d'autres moments une nappe. La nappe est vraiment un signe de richesse, qu'on soit dans la paysannerie ou dans l'aristocratie. Toute la richesse de la table vient de la présence de la nappe. Si ces paysans ont sorti pour l'occasion la nappe, sur la table, point de plats raffinés, mais ceux du quotidien du monde rural. Déjà, vous avez de la présence de pain en abondance. La bouillie, comme les soupes, comme les légumes, sont faits pour accompagner le pain. Et un pain que l'on cuit surtout une fois par mois, donc qui est consommé rassis. Le pain, à l'époque, est au cœur de l'alimentation. On en consomme plus de 1 kg par personne et par jour. Mais tous ne mangent pas le même pain. Vous avez le pain rond, ça c'est fréquent, mais on peut penser qu'on a du pain peut-être un peu moins noir. Donc plus on est à un niveau élevé dans l'échelle sociale, plus votre pain est clair. Le pain blanc est un marqueur de votre rang social. À la manière d'un anthropologue, Bruegel va être le premier à s'intéresser à la vie des paysans et leur consacrer la majeure partie de son œuvre. La légende raconte que le peintre aimait se travestir pour se mêler à eux et mieux les croquer. C'est vrai que ce monde paysan, qu'il a apparemment très très bien observé, c'est vraiment sa particularité. En fait, ce qui est, je dirais, agréable et magnifique, c'est que Bruegel va montrer même le côté parfois un peu trivial des choses. On a souvent un homme qui se soulage contre un mur, par exemple, mais il va le faire délicatement, donc il va toujours représenter les hommes dans ses postures, mais il va vraiment montrer l'humain dans son côté aussi, justement, presque animal.